commencer un nouveau cours de Torah, que je pense durera beaucoup de semaines, parce qu'il y a tellement à dire sur l'histoire de ce personnage que j'ai appelé le personnage énigmatique, que tout le monde croit connaître et qu'en réalité on connaît si peu. Il s'agit donc de Noach, de Noé, Noach. Et c'est important, donc je le dis, c'est ce premier cours, je l'ai fait aujourd'hui, je voulais absolument terminer le cycle de cette année donc, de cours en commençant avec ce cours de Noach, parce que je crois que c'était important de clôturer avec quelque chose qui allait au septembre recommencer. Donc c'est le dernier cours du samedi, parce qu'il y aura beaucoup de week-ends où nous serons absents, parce que bon, nous allons un peu partir, prendre un peu de repos, puis on peut visiter la famille en France, etc. La semaine prochaine, je serai donc chez ma nièce, qui habite près de Troyes et qui elle-même est évangéliste, et donc on va aller lui rendre visite, donc ce sera un peu compliqué. Mais je pense que mardi prochain, il y aura quand même cours, mais je vais vous tenir au courant. Normalement, tout le mois de juillet, il y aura cours le mardi soir. Pour le samedi matin, nous recommencerons dès le début septembre les cours. Donc aujourd'hui, le cours de Noé, c'est un cours d'introduction. Je vais prendre quelques temps, quelques minutes pour vous parler de cette introduction, de qui est ce personnage, dont d'ailleurs, chose surprenante, je discutais, ou plutôt nous échangions avec un de mes amis sur Noé, il y a déjà quelques années de cela, et il me disait que dans toutes les civilisations, que ce soit en Chine, en Inde ou partout dans le monde, on retrouve toujours ce personnage sous parfois un autre nom, d'autres formes, mais on parle de Noé, cette histoire de ce déluge qui a détruit quasiment le monde entier, sauf la famille de Noé, est repris dans toutes les religions de façon plus ou moins différente. Mais il y a quelque chose qui est repris, parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui ont marqué le monde. Et cette histoire de Noach, ce personnage, eh bien, est connu d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, nous allons évidemment en parler par rapport à la Torah et à ce qu'elle nous enseigne, et nous allons essayer de comprendre de qui il s'agit. Pour beaucoup de personnes, évidemment, Noach, c'est le monsieur qui a construit un immense bateau, qu'on appelle une arche, à tort d'ailleurs, mais il a construit un bateau et il a rentré dedans des animaux deux par deux. C'est un peu basiquement ce que tout le monde comprend, et puis voilà, et le monde est sauvé, et puis voilà, ça s'arrête là. C'est un peu ce qu'on enseigne en général dans toutes les églises, dans les écoles, ce qu'on appelle les écoles du dimanche pour les enfants, et c'est un peu là que s'arrête l'histoire. Nous allons, nous, essayer, dans la mesure de tous nos moyens, de développer ce récit de Noé et de comprendre qui il est. Alors, pour commencer, en introduction, je voudrais dire ceci. Noé est un personnage tout à fait central. Vous savez qu'il y a des personnages, et hommes ou femmes d'ailleurs, sur cette terre, qui ont été, et je le crois très profondément, créés spécifiquement pour marquer le monde à des moments précis de l'humanité où on avait besoin, j'allais dire comme des points de repère, comme des poteaux plantés dans le monde qui vont nous donner des signes et qui vont nous faire comprendre qu'à certains moments de l'humanité a besoin d'avoir donc des signes qui marquent pour passer à d'autres niveaux du monde. Et il y a des personnages tels que Noach, entre autres, et puis nous avons Abraham, nous avons Sarah, nous avons le roi David, nous avons des personnages très particuliers que je crois que Dieu a vraiment créés spécifiquement pour marquer le monde et pour amener le monde là où Dieu veut qu'il soit. Noach est un de ces personnages qui est central dans l'histoire du monde, puisque c'est lui qui, dans une certaine mesure, je dirais codifié, bien entendu, va recommencer le monde, va le remettre en place, tout du moins, c'est ce que Dieu va essayer de toutes ses forces, de reconstruire ce monde à partir de Noach. C'est pourquoi j'ai intitulé ce cours « Noé, le recommencement du monde ». Évidemment que le monde n'a pas été reconstruit totalement depuis le départ, mais dans la fonction Noé, on voit que le monde va redémarrer, et d'ailleurs, nous allons le voir, que les mots
les utilisés pour Noach sont exactement les mêmes mots qui ont été utilisés pour Adam et pour Ève, ou tout du moins pour Adam et sa femme. Et je devrais même encore être beaucoup plus précis en disant pour Adam tout court. À l'époque, à ce moment, c'était l'Adam. Mais pour Noach, les mêmes mots vont être utilisés. Et on va voir que Noach a cette fonction très importante de recommencer l'histoire du monde, mais il possède également d'autres niveaux de révélation, et un des niveaux de révélation très importants que Noach porte en lui, parce que ce sont des personnages, comme je vous l'avais déjà expliqué, qui contiennent en eux, dans leur vie, dans leurs actes, dans leur être, j'allais dire, tout un système divin totalement prophétique. Ils n'ont même pas besoin de parler, leurs actes sont prophétiques. C'est pourquoi je vous rappelle que il y a plusieurs niveaux prophétiques très importants dans la Bible. Je dirais que le niveau, et quand je dis le niveau le plus bas, c'est pas du tout péjoratif. Quand je dis le plus bas niveau prophétique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas divin, non, c'est un niveau prophétique. Mais vous savez qu'il y a des niveaux différents qui peuvent être atteints au niveau prophétique, et un des niveaux que je crois être le plus élevé qu'il n'ait jamais été d'être sur cette terre, c'est lorsqu'un personnage n'a même pas besoin de parler, mais que sa vie, ses actes, tout est en train de marquer un système prophétique qui nous révèle l'histoire du monde au moment où il est, et au moment et dans les siècles qui vont venir. Et Noach est un de ceux-là. Noach est un de ces personnages prophétiques extraordinaires. Il n'a pas besoin de dire, il n'a pas besoin de dire un seul mot. On a l'impression, nous, toujours que la prophétie sont des mots, mais parfois le niveau plus élevé de prophétie, ce sont les personnages eux-mêmes dans leur nature profonde. Et Noach est un de ces personnages absolument fantastiques qui contient en lui ce niveau prophétique extrêmement élevé. D'ailleurs, c'est si élevé que le Messie lui-même, Yeshua, va utiliser ce personnage pour nous parler d'un moment de l'humanité qui sera le basculement définitif de l'humanité, c'est le retour. Et là, il faut bien expliquer ça, que le Mashiach lui-même parlera de son retour sur terre. Je voudrais lire ce passage en introduction, mais on va lire d'ailleurs deux textes. Le premier, nous allons le lire dans le récit de Noach, fondamentalement dans le livre de Sefer Bereshit au chapitre 5 et au verset 28, puis nous allons lire le récit que le Messie utilise pour vous montrer comment fondamentalement ce personnage est d'une profondeur, mais prophétique, mais extrême, extrême. Je crois que c'est parmi les plus grands prophètes que l'humanité n'ait jamais connus. Et voilà, donc, lisons d'abord dans le Sefer Bereshit et au chapitre 5 et au verset 28, c'est le récit de base, donc qui nous parle de la naissance de Noé, de sa venue. Et nous allons expliquer un peu comment ça se produit. Alors, Lamech, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noach, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Déjà là, il y a un texte prophétique à l'extrême, et on se rend compte que Lamech, le père de Noach, est lui-même dans sa nature et dans la compréhension de qui est ce fils qui vient de naître en Noach, qu'il y a toute une dimension prophétique. Et c'est pourquoi il lui donne le nom de Noach en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Il sait que cet enfant porte en lui quelque chose de totalement, j'allais dire, innovant pour les temps qui vont venir. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire lorsque son enfant naît qu'il sera telle personne dans l'avenir. Mais ici, le père se rend compte que cet enfant contient en lui quelque chose de très particulier. C'est comme, je dirais, un peu une sorte de réparation
de la faute originelle. Mais nous allons revenir là-dessus. La mère vécut après la naissance de Noach 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de la mère furent de 777 ans, puis il mourut. Voilà quelque chose de tout à fait extraordinaire. Déjà, le nombre de temps, le nombre d'années de la mère est déjà très significatif. Il a vécu 777. Il y a quelque chose d'un accomplissement total. Il est l'homme qui va engendrer l'accomplissement total du salut de l'humanité. La mère possède en lui ce 777, absolument 777. C'est absolument extraordinaire. Je me suis dit en lisant ce texte, mais mon Dieu, je dis, mais c'est impensable, mais comment tu as calculé même les années de cet homme? Ce n'était pas 776 ni 778, mais 777, 777, comme si Dieu voulait nous montrer que ce que le premier, la mère, avait déclaré, et Jean vous en avait parlé la semaine passée, et je crois que ce décodage me semble être très intéressant. Je dis souvent que je n'en fais pas des doctrines définitives, parce qu'il y a tant à dire qu'on ne peut pas en faire une doctrine, mais quand même c'est une réflexion très intéressante, que lorsque la mère va parler à ses femmes, il va leur dire Caïn sera vengé 7 fois, et les mères 77. Autrement dit, il y a une résonance incroyable avec la mère qui va naître, et qui va vivre 777 ans, jusqu'à ce que Noach puisse prendre, j'allais dire, le relais de cet homme et conduire l'humanité définitivement dans un salut. Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach Yeshua, lorsqu'il va parler du salut, de la délivrance finale du monde par le Mashiach qui vient, va utiliser l'histoire de Noach. Je suis convaincu, et je pense que vous l'êtes également, que rien, mais absolument rien de la Torah n'est hasard. Le nombre d'années de la mère est absolument surprenant. Avouez quand même que 777, c'est un chiffre qui parle. Écoutez ce que dit le Messie maintenant. Parce que là, vraiment, c'est fantastique dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, que vous connaissez tous, mais on va quand même le lire parce que ça vaut la peine, en introduction, d'expliquer cela. Et au verset 36, donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible, de l'ouvrir au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, et au verset 36, et nous lisons. Pour ce qui est du jour et de l'heure, déjà là, on est dans une réflexion prophétique extraordinaire, puisque le Messie est en train de dire, voilà, il va y avoir un moment où le monde va devoir passer à autre chose, personne ne sait ni le jour ni la l'heure, c'est-à-dire nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, et on va passer à autre chose. C'est pourquoi je suis totalement convaincu que la mère avait 777 ans, c'est la fin d'un cycle total qui engendre le salut. Et c'est pourquoi je le redis et je le crois très profondément, je crois que la prophétie du premier Lamer, qui était descendant de Caïn, va se reprojeter pour une raison très importante sur la descendance de Chet, et il va être très déterminant par rapport à ce qui va se produire plus tard. Donc la mère est un personnage important, et je continue. Ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noach. Je voudrais vous rappeler que ce que je suis en train de lire, c'est le Mashiach lui-même, Yeshua qui le lit, qui le dit. Jamais, écoutez-moi bien, jamais ces paroles n'avaient été dites avant. Nous les connaissons et elles ont été redites des millions de fois sur cette terre depuis que le Mashiach les a dites et que les évangiles ont été écrits. Mais nous devons nous remettre dans le contexte de l'époque que ces paroles ont été dites pour la première fois à cet endroit-là. Jamais avant
personnage n'avait osé parler de cette sorte. Donc Yeshua est en train d'utiliser le personnage de Noach dans son niveau prophétique, et il utilise Noach prophétiquement pour annoncer les changements qui vont se produire dans les temps de la fin. Je relis donc encore ceci, verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noach arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Bon, je passe sur Fils de l'homme parce qu'il y aurait tellement à dire. C'est vrai que cette expression Fils de l'homme, c'est encore quelque chose d'extraordinaire par rapport aux Juifs, évidemment. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, fantastique ce texte, hein? Dans ces jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je vais arrêter là parce que, bon, le sujet n'est pas de parler de cela aujourd'hui, c'est simplement pour vous montrer que le Messie utilise cet exemple, ce modèle, je dirais, ce repère dans le temps qui est Noach, et qui est vraiment un poteau indicateur dès le commencement de la Torah pour nous parler de ce qui va venir dans la fin des temps. C'est pour vous dire à quel niveau cet homme Noach contient en lui, je dirais, toute l'essence prophétique qui nous conduit dans les temps de la fin. Le Mashiach lui-même utilise Noach pour dire voilà ce qui va se produire. Les gens ne se doutent de rien aujourd'hui. Je vous dis que les gens ne se doutent de rien. Tout le monde voit que le monde va mal, les choses s'empirent de jour en jour, mais les yeux sont aveuglés, tout est fermé. Et pourtant, voilà que le Messie nous dit ce qui se produit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui même, c'est exactement la même chose que ce qui se produisait il y a eu autant de milliers d'années. Les gens ne se doutent de rien, mais voilà que le temps vient où quelque chose va véritablement basculer. Et vous savez que Noach, c'est le personnage qui est vraiment, je dirais, la charnière entre deux époques, entre une époque où tout allait véritablement mal et où Dieu a décidé de recommencer. Mais nous allons repartir du départ. Nous allons recommencer de parler pour comprendre qui est vraiment ce personnage, de ce qui s'était produit dès le commencement du monde. Nous allons faire un petit retour dans l'histoire pour nous rappeler les grandes lignes de ce récit et voir quelle est la fonction de ces personnages Noach. Donc nous nous rappelons que, premièrement, que Noach veut dire repos. Noach ne veut pas dire celui qui construit un bateau, comme beaucoup pourraient le croire, mais le mot réellement Noach, c'est le repos. Et je pense que si je ne fais erreur, le père de Samson s'appelait Manoach. C'est aussi le même sens de repos, qui vient du repos. C'est le même sens, je crois que c'est le même mot. Donc nous avons ici, dès le départ, vous vous souvenez de l'Adam, Dieu crée l'Adam. Puis, rapidement, se produit la faute. La faute est en train de bouleverser le monde. Et ce monde, évidemment, la Bible, vous vous souvenez que Dieu avait donné à cette terre qui était une terre de bénédiction, avait chassé l'Adam et sa femme, et la terre a été maudite. C'est important de se rappeler que la terre avait été maudite, puisque la naissance de Noach sera utile justement pour consoler l'homme de la malédiction de la terre. Voilà la première chose qui est dite sur Noach, c'est un homme dont le but est de consoler de la fatigue et du travail pénible des mains
car la terre avait été maudite. Vous imaginez un peu ce que représente cet homme. Deuxième chose, nous nous souvenons de Caïn et nous nous souvenons de Hevel. Et nous nous souvenons évidemment que Hevel va être tué. Caïn, lui, va évidemment continuer de vivre et va avoir une descendance très surprenante, descendance, je vous le rappelle, puisque dans sa descendance se retrouvent deux noms très spéciaux que l'on retrouve plus tard dans la descendance de Chet, celui qui va remplacer Hevel, et on va redire quelques mots là-dessus, concernant la naissance de Noach. Donc, voilà Caïn et Hevel. Caïn vient de mourir, Hevel lui porte deux personnages. Le premier personnage s'appelle donc Ranor, et le deuxième va s'appeler Lémer, donc la mère. Et ces personnages-là, nous les retrouvons dans la descendance de Chet. Nous continuons l'histoire. Nous nous souvenons également que lorsque Hevel a été tué, Adam et Ève, si je peux le dire comme ça, vont enfanter un fils. Ce fils est un personnage central. C'est celui qui va remplacer. Il va être remplaçant, si vous voulez, de celui de la mort de Hevel. Et il va porter en lui, en quelque sorte, ce que Hevel n'a pas porté, c'est lui qui va le porter. Il a été mis, son nom d'ailleurs, son nom veut Seth, on dit en français, c'est ça, c'est ça. Alors, lui va porter en lui-même, si vous voulez, tout ce qui est de Hevel, et c'est là que va se produire le grand secret. Donc, je lis ce texte avec vous dans Sefer Bereshit, chapitre 4, et au verset 25, le texte est intéressant. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Chet. Je vous rappelle et je vous fais remarquer que c'est la première fois, ici dans ce texte, que l'on nomme que c'est Adam et sa femme, à la limite, qui vont lui donner un nom. Les personnages qui précédaient n'ont pas reçu de nom de parents. C'est comme s'ils étaient nés avec le nom qu'il avait été destiné là-haut. Ici, on est dans un autre système, on passe à des noms qui sont donnés. Je fais remarquer une parenthèse d'ailleurs. Petite parenthèse intéressante, mais dont on ne va pas développer trop le thème. Je ferai remarquer que jusque Abraham, aucune femme, dans ces textes de Torah, aucune femme ne porte de nom. Aucune femme ne porte de nom. On ne sait rien de leur nom. On sait seulement qu'elles sont là pour enfanter. Mais aucune ne porte de nom. La première femme dont on va dire qu'elle porte un nom, c'est Sarai, la femme d'Abraham. Jusque-là, il est question de sa femme ou des femmes, etc. Mais jamais elles n'ont de nom. C'est une parenthèse que je fais simplement remarquer. Et c'est tout à fait surprenant que c'est à partir de Abraham qu'on va commencer à nommer le nom et donner des noms aux femmes. Et elles vont porter en elles également une dimension très particulière. Jusque-là, on a le sentiment vraiment qu'elles sont là uniquement pour enfanter des fils et des filles, comme cela est écrit. Donc voilà que Chet va lui remplacer celui qui a été tué, et il va porter en lui une dimension absolument extraordinaire qui va permettre de recommencer l'histoire avec Noach. Il y a trois personnages absolument fort importants, qui est, premièrement, je vais dire donc lui-même, il y a Chet lui-même, puis il y a le personnage qu'on appelle Ranor, en français Enoch, qui est celui qui est monté au ciel, si vous voulez, dans la présence de Dieu sans mourir, et puis on a Noach. Les trois dimensions sont excessivement intéressantes. Le premier, si vous voulez, Ranor,
s'appelle le mort. Alors oui, ça il faut quand même le dire parce que c'est intéressant. Ranor c'est le mortel parce que je suis un peu mes notes pour ne pas me tromper, mais Chet a eu un fils qu'il appela du nom de Ranor. C'est intéressant parce que Enoch, qu'on dit en français Enoch, celui-ci veut dire le mortel. Il faut que je remette bien les mots en place pour ne pas faire d'erreur. Chet va enfanter Enoch, le mortel. C'est la première fois dont on a le sentiment que la conception que l'homme est mortel va être définie dans un personnage. Enoch, le mortel. Voilà que Chet engendre un fils, comme s'il disait « Oui, en effet, j'ai un fils, mais je comprends que l'homme est définitivement mortel. Et même s'il va vivre plus de 900 ans, malgré les centaines et les siècles de vie qu'ils pourront avoir, l'homme est quand même mortel. Il ne sera pas éternel, c'est-à-dire que le personnage Enoch est important. Le deuxième personnage qui lui est très déterminant, c'est le personnage de, donc, ce qu'on appelle en français Enoch, donc Ranor, qui lui ne meurt pas, mais lui, il va monter directement au ciel. C'est vraiment prophétiquement la sensation de celui qui va être pris et monté, comme s'il y avait là, comme s'il y avait une sorte, j'allais dire quasiment d'une résurrection de celui qui est mortel, mais qui ne meurt pas et qui monte directement. Et puis le troisième personnage vraiment fantastique, c'est évidemment Noach, celui par qui le monde ici-bas pourra trouver le salut. Donc trois personnages très importants. Le premier, c'est celui qu'on appelle Enoch, l'autre c'est Ranor, et l'autre Noach. Ces trois personnages-là sont vraiment des piliers de toute cette histoire. Donc je continue maintenant. À quoi servait Noach? Première chose qui nous aidait de lui. La première chose qu'il nous aidait de lui, c'est pas qu'il va construire un bateau. C'est pas qu'il va sauver l'humanité et les animaux et tout ce qu'on... Non, la première chose que l'on dit de lui est que son père comprend de lui. C'est qu'il porte en lui une dimension de consolation du monde. La fonction fondamentale de Noach prophétiquement, c'est, il est dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Autrement dit, Noach contient une dimension de consolation par rapport à la malédiction de la terre. Ça, c'est le but fondamental de cet homme. Il va être un homme qui va nous consoler. Et malgré cela, on va se rendre compte que malgré ce qu'il est, que l'humanité a basculé, mais véritablement basculé dans un drame. Il est écrit une chose très intéressante dans le chapitre 4 du Sefer Bereshit. Et au chapitre 26, il est dit ceci, donc Chet a eu un fils, il l'appela du nom d'Enoch, c'est-à-dire le mortel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Mais si vous regardez bien, lorsqu'il est écrit le mot invoquer, on utilise yuchal, qui veut dire, on commença de profaner le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'un basculement s'est fait. Et c'est très très intéressant parce que ça colle avec l'autre verset qu'il parle de Enoch, le mortel. Il est mortel et là il y a un jeu double dans le mot. On peut traduire soit invoquer et le même mot peut se traduire profaner. Donc voilà qu'on se trouve dans une double lecture du texte. D'un côté, je crois qu'il faut comprendre le texte de cette façon, selon ce qu'il me semble, à partir de la racine hébraïque. On peut concevoir qu'une partie d'humanité est une partie qui invoque, et d'ailleurs, la partie qui invoque, on la connaît, puisqu'on a vu que même Hevel, lui, était en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Donc il y a comme une sorte d'offrande et d'invocation vers l'Éternel. Mais le monde bascule. Le monde vient de basculer avec la faute, le péché de Caïn. Et on est en train de basculer non plus vers une invocation, mais vers une profanation. Et le monde est en train, a complètement changé, si vous voulez,
l'aspect, le désir de Dieu était complètement changé par rapport à ce que Dieu désirait pour l'humain. Et c'est la raison, une des raisons pour laquelle il va falloir un personnage qui vienne et qui puisse redresser les choses. Et Noach va être un de ces personnages clés, et où il est dit que le monde, la terre, tout a été maudit. Et vous vous rappelez de ce que j'avais enseigné par rapport à la malédiction de la terre? C'est un enseignement très important. Je n'ai cessé ces derniers temps de le dire à beaucoup de personnes où j'ai enseigné, où je leur disais que la malédiction de la terre avait poussé, j'allais dire, l'homme à rechercher, à trouver son pain à la sueur de son front. Et voilà que nous nous rappelons que travailler durement pour obtenir son pain, et vous vous souvenez que le fruit de l'arbre de la vie s'appelle le pain, puisqu'on avions expliqué cela dans les cours précédents, et que ce travail pénible représentait la loi, mais voilà que maintenant on nous dit que Noach vient pour nous consoler. Il y a une autre dimension en cet homme, c'est la dimension du salut, de pouvoir retrouver quelque chose d'absolument extraordinaire par rapport à la reconnexion, à pouvoir retrouver le pain. Et Noach, c'est fondamentalement son travail, de pouvoir nous consoler l'humanité, comme il le dit, de la fatigue du travail pénible de nos mains. Celui qui va pouvoir se retrouver dans la fonction de Noach, c'est quelqu'un qui va trouver évidemment le salut et qui va pouvoir être reconnecté avec Dieu. D'ailleurs, toute la suite du récit va fonctionner par rapport au salut. Il y a la grâce. Vous savez que Noach, il faut se rappeler que c'est le premier personnage dont il est dit de lui que Dieu a fait grâce. En hébreu, on dit reine, la grâce. Il est dit que Dieu lui fit grâce. Avant cela, on ne parle pas de grâce. Avec Noach, on parle de la grâce. C'est le personnage à qui il est fait une grâce particulière de pouvoir être sauvé, de pouvoir se sauver de la catastrophe qui est en prévision. Lui, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, ainsi que, évidemment, les animaux, etc. Donc ce personnage est vraiment fondamental par rapport à sa fonction. Consoler du travail pénible. On a tant essayé, on a tant travaillé, l'homme essaye tellement de pouvoir se reconnecter, il n'y arrive pas, une part de l'humanité est tombée dans la déchéance la plus grande, et voilà que l'homme n'invoque plus, mais il va même jusqu'à profaner, sa vie est une profanation terrible. J'expliquais hier soir dans un cours, comme d'habitude, comme je le fais en général le vendredi soir, à la porte de Bruxelles, à Wildebereis, dans ce centre du Jubilé, et j'expliquais comment l'homme, sans être connecté avec l'esprit, est un homme qui tombe littéralement dans l'animalité. Il n'a plus rien, l'homme anime. Et vous savez que, écoutez-moi, vous savez que l'homme, même, je sais que je vais dire peut-être très choquant, très étrange, mais l'humain, même en train de prier, sans, ou plutôt en ayant perdu ce qui est de l'esprit, est un homme, même lorsqu'il prie, est un homme totalement dans l'animalité. On peut littéralement prier, on peut adorer, on peut faire tant de choses. Si nous sommes déconnectés de la source originelle, je vous dis, l'homme est dans son animalité totale. C'est pourquoi on peut très bien avoir des images, des semblants d'adoration, peut-être même des adorations qu'on essaye de faire. S'il n'y a pas la fonction de l'esprit, l'homme est animal. Nous nous rendons compte, qu'est-ce que c'est que les religions? Comment se fait-il que tant de religions adorent la nature? Tant de religions croient que Dieu est dans les arbres, dans les fleurs, dans les animaux. On voit l'Égypte ancienne où on adorait les bêtes, les animaux, etc., etc. Tout ça est en train de produire une idolâtrie incroyable. Pourquoi? Pourtant ils prient. Pourtant ils adorent. Et ils croient même
et très certainement avec beaucoup de sincérité, mais encore une fois, la sincérité n'est pas la sœur de la vérité, avec sincérité qu'il prient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déconnectés de la source originelle. Et lorsqu'on se déconnecte de la source, il ne reste que l'animalité. Et même si l'homme est un être conçu avec un désir de spiritualité, et étant déconnecté de la source, il ne peut en aucun cas adorer selon la pensée divine. Et c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. On peut très bien prier, on peut très bien et vouloir s'approcher de Dieu. Mais lorsque l'homme ne fonctionne que par rapport à la création, eh bien, on est totalement dans l'animalité. C'est pourquoi la fonction du Narash, c'est-à-dire du serpent, quelle était-elle cette fonction du Narash? Eh bien, de faire tomber l'Adam dans son animalité. Mais il ne lui dit pas que Dieu n'existe pas, évidemment. Il va simplement briser le nom de Dieu en deux, il va briser le nom, il va supprimer le côté le plus élevé qui est donc je dirais le nom sublime de Dieu, ce que nous connaissons sous le tétragramme, l'éternel, pour ne garder que la fonction création. Lorsque l'homme est en train de tomber dans la fonction création, il peut adorer, il peut même invoquer. Mais c'est pourquoi le mot invoquer ici, qu'on utilise dans Yuchal, est un double sens. On peut invoquer tout en étant totalement dans la profanation. Pourquoi? Parce que la déconnexion avec l'esprit est produite. Et lorsque nous sommes déconnectés, le serpent a réussi de faire tomber l'humain dans son animalité. Toute personne qui adore sans la source originelle, déconnectée de la source d'en haut, est un être humain qui est complètement animal. Et pourtant, il prie Dieu. Et si on lui demande, est-ce que vous croyez que Dieu existe? La plupart des hommes vont vous dire, oui, il y a quelque chose là-haut. Et ils vont créer des religions. Lorsque j'étais en Inde, il y a quelques années, pour des missions, j'étais complètement choqué. Mais je n'avais jamais vu ça de ma vie. Une religion où les gens adorent tant d'animaux. Il y a des temples consacrés aux vaches, des temples consacrés aux serpents, des temples consacrés aux singes. Et c'est absolument impensable. Est-ce que vous vous rendez compte que même en Inde, certaines personnes adorent les excréments de vaches? Ça veut dire quoi? Pourtant, ils sont sincères. Et si on leur demande est-ce que Dieu existe, ils diront oui, mais où est-ce qu'ils ont placé cette image de Dieu? Ils l'ont placée. Ils l'ont placée dans l'animalité, c'est-à-dire dans uniquement ce qu'ils voient. Et ils savent que Dieu existe, mais ils sont déconnectés de la source. C'est pourquoi le texte est terrible. Chet eut aussi un fils, il l'appela du nom de mortel. À partir de là, l'homme commence à comprendre que sur cette terre, il ne restera pas sur cette terre. C'est alors, c'est terrible, ce texte est fantastique, c'est fantastique. C'est alors que l'on commença d'invoquer ou de profaner le nom de l'Éternel. Ce texte, pour moi, a été vraiment une révélation. Je me suis dit, mais ce monde fonctionne comme cela. Et c'est pourquoi il va falloir que Dieu donne des signes au monde. Il y a des signes qu'il va donner au monde avant Noé. Avant Noach, c'est cet homme qui s'appelle Hanor, qui lui aime Dieu de toutes ses forces, aime Dieu de tout son cœur, et il va être pris et Dieu va l'emmener. Il ne connaîtrait même pas la mort. C'est absolument un signe fantastique pour l'humanité. Mais on a l'impression que l'humanité, même à travers ce signe-là, ne comprend pas ce qui est en train de se produire. Et Dieu va envoyer, à cause de tout cet enchaînement de l'histoire depuis Adam jusqu'à Caïn, Havel, et puis les descendants, l'homme a besoin, ne comprend pas, il a besoin de rentrer dans une dimension, et cette dimension, Dieu va la susciter avec un personnage qui s'appelle Noach. Le monde est en train de vivre dans un désastre épouvantable et on a besoin d'un homme qui vienne et qui porte en lui une dimension de rétablissement, une dimension de consolation, une dimension de repos. Et c'est ce personnage, Noach, qui va être utilisé par Dieu
pour commencer de produire cela. Vous savez, aujourd'hui, même, enfin aujourd'hui, de tout temps, c'était comme ça, même lorsqu'on voit des gens qui veulent vivre dans le repos, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font. Lorsque vous dites, moi je suis dans la paix, je suis dans la tranquillité, mais les gens ne vous comprennent pas. Il y a une attitude, mais qui est terrifiante, terrible, même dans nos églises, même dans nos communautés. C'est lorsque vous voyez des gens, que vous entendez des gens qui vous disent, à vous qui êtes en paix, ben, tu ne t'inquiètes de rien, toi. Sous-entendu, tu ne t'inquiètes de rien, mais tu n'en as rien à... Mais tu laisses-toi aller, ta vie, mais inquiète-toi un peu de ta vie. Mais si tu restes dans la paix, que tu n'es pas dans l'inquiétude, même les croyants n'arrivent même pas à comprendre qu'on peut vivre dans le repos. Mais c'est le fondement même de Noach, le repos. Jésus lui-même, Yeshua l'a dit, je vous donne du repos. Il vous dit, je vous donne ce repos, reposez-vous, arrêtez de vous battre constamment. Je suis venu pour vous donner ce repos. C'est pourquoi Noach est un type, une préfiguration absolument prophétique, puissante, extrêmement élevée de la fonction messianique et du temps de la fin qui vient. Alors, vous imaginez ce que représente un tel personnage. Et c'est pourquoi je ne suis pas du tout étonné que le monde entier aujourd'hui, quelle que soit leur religion, est inclus dans leur système religieux comme une résurgence de ces personnages. C'est très surprenant de lire, par exemple, les écrits chinois, je crois que c'est en Chine, où on retrouve la même histoire d'un homme qui a sauvé le monde en construisant un bateau, disons un bateau aujourd'hui, on parlera d'autre chose plus tard. C'est très surprenant, le monde a besoin de repos. Le fondement initial de Noach, c'est le repos. Donc voilà un peu le départ de toute cette histoire. Le monde a basculé, il s'est déconnecté, le serpent l'a déconnecté de la source de l'au-delà. Il va falloir maintenant quelqu'un qui va pouvoir reconnecter et donner l'image d'une reconnexion. La première image de cette reconnexion, c'est celui qu'on appelle Ranor, qui va être enlevé, et puis sur cette terre, le personnage de Noach, qui lui va être utilisé pour dire au monde, attention, les temps qui viennent sont terriblement dangereux, ouvrez les yeux, maintenant le temps vient où il va falloir faire quelque chose pour que l'humanité soit sauvée. Mais comme le disait le Messie Yeshua, il dit les hommes mariaient leurs enfants, ils se mariaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils faisaient des matchs de football et ils s'amusaient comme des petits fous, ils faisaient des concours de chant, de tout, la vie normale, mais ils ne se rendaient pas compte que derrière tout ça se cachait un drame absolument terrifiant. Le monde est à la porte d'un basculement incroyable et je crois qu'aujourd'hui notre humanité ne comprend pas. Tout le monde sait que le monde va mal, mais ils ne comprennent pas ce qui est en train de se produire. C'est pourquoi le Mashiach, Yeshua, va utiliser ce personnage de Noé en leur disant, mais ils ne savaient même pas, ils ne se rendent même pas compte de ce qui allait se passer. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. La première chose, donc, de Noé, c'est qu'il est conçu, et je rappelle cela et puis je vais clôturer, il est conçu pour consoler de la fatigue, de l'extrême fatigue, du travail pénible, car la terre a été maudite. Vous imaginez quelle notion cet homme porte en lui, quelle dimension cet homme porte en lui. Absolument fantastique. Deuxième point, donc je récapitule, il est utilisé pour sauver l'humanité d'une destruction totale, alors que, comme je vous l'ai expliqué, l'homme est complètement perverti et il ne sait plus ce que veut dire invoquer ou profaner. Même lorsqu'il croit qu'il invoque, il profane, il est déconnecté complètement de la réalité spirituelle, ne vit que dans l'animalité, et il va falloir sauver cette humanité. C'est pourquoi Dieu va donner donc un personnage comme Noé. Je relis toutes mes notes pour ne pas donc me tromper. Voilà. Alors, Noach
vient de la descendance de Chet, qui lui est le remplaçant donc de Hevel qui est mort. Et il va porter en lui ce que Hevel aurait dû porter, ça veut dire transférer d'une certaine manière pour que le personnage de Noé puisse naître. Donc voilà en quelques mots, ce matin, ce que je voulais vous dire en introduction. Ce n'est qu'une introduction courte sur le personnage. Nous aurons dans les semaines et dans les semaines des heures et des heures à expliquer comment fonctionne le salut du monde, comment va fonctionner son arche, etc., son bateau. Et puis nous allons voir également qu'entre le moment où il est écrit au verset 8 du chapitre 6 du Sefer Bereshit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, va encore se passer beaucoup de choses entre les deux, dont une très importante qui sera la naissance de ses 3 fils, dont il faudra évidemment beaucoup parler, parce que ces 3 fils sont importants. Et puis, au chapitre 6, un passage très surprenant d'ailleurs, où il explique que le monde a complètement été perturbé, qu'il y a eu des mélanges qui se seront faits entre les fils de Dieu et les filles des hommes, qu'il y a eu des mélanges et des choses très compliquées se sont produites et la terre est devenue véritablement un imbroglio impossible à s'en sortir. Et ce passage est vraiment inclus entre le moment où il est dit que Dieu trouva grâce et au moment où il est dit que Noé engendra ses enfants. Donc nous allons, dès le mois de septembre, commencer tous ces cours les uns après les autres très lentement, et on va vraiment travailler, je dirais progressivement, pour comprendre tout ce que ces textes veulent dire. On va essayer tous ensemble de nous rapprocher du texte le plus possible original pour comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre pour nous aujourd'hui dans notre époque, puisque c'est de cela que le Mashiach parle, que dans la fin des temps ce sera comme à l'époque de Noach. Eh bien nous allons pendant tous ces mois qui vont venir, de nouveau parler de cela. Merci.